Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo, on va aller faire une lecture des énergies générales. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, on va aller voir un peu ça ensemble. Surtout après cette nouvelle lune et cette éclipse qui était bien secouante pour une nouvelle lune. Et je me suis rendu compte que le live de hier a été censuré par YouTube. Gentiment ce matin, je me suis réveillée, le live avait disparu. Ça m'étonne pas, c'est vrai que dans ce live, j'avais parlé de certaines personnes un peu importantes, voire très importantes, malencontreusement, ce que je ne ferai plus. Voilà, donc je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas pu participer au live hier et qui auraient voulu le visionner. C'était un live sur le libre arbitre. Je pourrais vous refaire une vidéo pour en reparler. Euh, mais j'étais assez déçue parce que j'en ai parlé que même pas 5 minutes sur le live. J'ai parlé de certains sujets. Ce matin, j'ai reçu un gentil mail de YouTube comme de quoi la prochaine fois, plus de chaîne. Ah, tant pis, c'est comme ça. Bon, je vais aller me connecter un petit peu et on va aller voir ensemble au niveau des énergies, les messages qu'on a à nous transmettre. Ok. Bon, on a eu énormément de remontées émotionnelles, hein. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Cette nouvelle lune est venue faire remonter pas mal de doutes, des peurs, des émotions assez fortes. On a pu se sentir un peu confus, voire perdu. Et ça, ce sont des sensations que vous pouvez toujours avoir aussi. De la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie. Les énergies sont assez lourdes en fait. On peut le ressentir dans son corps au niveau physique. Le corps est lourd, est très très lourd. Vous pouvez avoir des maux de tête, des tensions. La difficulté de pleinement vous détendre, mais que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, cette lourdeur se fait de plus en plus ressentir. Euh, L'envie de rien. L'envie de rien, pas l'envie de conflit, pas l'envie de prise de tête. On a besoin de calme actuellement. Euh, et de repos. Vraiment beaucoup de repos. On sent que malgré que tout va vite, en fait, tous les événements vont très très vite, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ralentit. On a besoin de ralentir, de se remettre au rythme de la saison, en fait, hein. On a envie de cocooning, de rester chez soi, de chaleur, de douceur et de compagnie plutôt bienveillante et plutôt douce. On n'a pas envie de rentrer dans les conflits ni les prises de tête actuellement le moins possible. Vous avez peut-être même pas l'envie de communiquer en fait, tout simplement. Pour le moment, on a eu une année extrêmement chargée, qu'elle soit au niveau énergétique, une année chargée au niveau développement personnel, au niveau transformation, au niveau libération. Et je sens que tout doucement, on fait un peu le bilan de tout ce qui nous est arrivé là cette année, de toutes ces expériences, de tout ce qu'on a pu vivre cette année. On est un petit peu sur un récapitulatif et de se dire waouh, cette année est passée extrêmement vite. Euh, on a vécu les montagnes russes au niveau émotionnel. Maintenant, je pense qu'on peut être fier en fait de ce qu'on a traversé. Être fier de trouver cet équilibre, être fier de toutes les transformations qu'on a pu accomplir parce qu'on a énormément grandi. Quand je vois même enfin, les personnes que nous étions au mois de janvier et les personnes que nous sommes devenues aujourd'hui, c'est assez incroyable. Euh, ouais, et je sens que quand je me penche un petit peu là-dessus, ça donne un peu le vertige. Vraiment, ça donne un peu le vertige et je sens que certains ont peur du futur, ont peur
que va devenir cette société, vers quoi on va, et on est un petit peu dans le noir, on nage un petit peu dans des eaux troubles pour le moment, et je sais que c'est très compliqué pour certains. Pour ceux qui veulent, je vais recommencer à faire les JT de la lumière sur le groupe. Je sais que ça fait un moment que j'en parle, mais ce mois d'octobre, je pense que comme pour tout le monde, où tout s'est enchaîné et où j'ai pas pu vraiment prendre le temps. Voilà, je pense qu'on a été tous un peu surmenés par ce mois d'octobre, autant en positif qu'en négatif. Mais voilà, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui se passe au niveau mondial, je le ferai sur le groupe. Je parle plus de tout ça ici, je prends pas le risque. Donc le groupe, je vous mettrai le lien en barre d'informations pour les personnes qui veulent nous rejoindre. Donc je ferai les JT de la lumière là-bas. On reçoit énormément de nouvelles reprogrammations au niveau cellulaire. Il y a une forme de tornade à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment des énergies qui viennent d'en haut et qui viennent un petit peu renettoyer toutes nos cellules, tout notre corps physique. Et ce qui me montre tout de suite, c'est que c'est un peu aussi la cause de cette fatigue physique au niveau du corps. Peut-être que votre alimentation a changé, peut-être que vous avez besoin de manger beaucoup plus pour le moment, ou justement beaucoup moins, enfin, où vous vous tournez vers des aliments différents. Il y a vraiment cette notion de renettoyage au niveau des cellules, au niveau du corps, au niveau de plein de choses. On est toujours un peu là-dessus, hein, parce que j'avais pu le voir dans une autre vidéo la semaine passée, mais on est toujours un peu là-dessus. Cette nouvelle lune, j'ai renettoyé encore, et cette éclipse est venue aussi ramener des choses peut-être du passé. Ça peut être des situations, des émotions, des souvenirs. En plus, c'est une nouvelle lune en scorpion, donc le scorpion, on est un peu dans l'autodestruction, hein, d'accord? Et là, c'est encore une fois, comme je l'avais vu la semaine passée, faire les bons choix en fonction de soi. Euh, Qu'est-ce que vous choisissez en fait d'aller vers le positif ou vers le négatif? On est vraiment toujours là-dessus, mais sur tous les plans de notre vie. Euh, en fait, ce qu'ils me disent tout de suite, c'est que vous pourriez peut-être aller revoir la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Euh, le nom de la vidéo, c'est les 5 prochains mois, l'effondrement du système. Alors là, c'est surtout basé, cette vidéo-là, sur l'effondrement de notre propre système intérieur. On est vraiment de nouveau là-dessus, c'est-à-dire qu'on est en train actuellement d'ancrer dans la matière toutes nos transformations intérieures. Il y a beaucoup de notre croyances qui se défont, beaucoup de nos principes, de nos valeurs. On revoit un petit peu toute notre éducation, tout ce qu'on a été, enfin, tout ce qu'on a été, enfin, 1, 2, 3, je ne sais pas si ma phrase sera juste, euh, tout ce qu'on a été inculqué, hein, je sais pas, c'est pas juste, mais j'ai pas d'autres phrases, mais tout ce qu'on a, toute notre programmation est en train de se déprogrammer pour être reprogrammée avec les nouvelles transformations intérieures. Et donc en fait, comme tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe aussi à l'extérieur, ce mois d'octobre a été aussi un mois où nous avons mis en place à l'extérieur de nous tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, c'est de vraiment mettre dans la matière, rechanger peut-être nos objectifs, rechanger peut-être nos relations, rechanger nos habitudes, notre manière de voir le monde, et tout ça est en train de se manifester tout doucement dans la matière parce que nous sommes transformés, nous ne sommes plus les mêmes.
Je sens aussi que pour beaucoup, beaucoup deviennent de plus en plus sensibles aux énergies, de plus en plus sensibles à ce qui se passe à l'extérieur, avec des perceptions extrasensorielles. Donc là, je vais parler de clairaudience, de clairsentience, euh, et toutes vos capacités psychiques s'éveillent de plus en plus. Mais elles s'éveillent pourquoi? Parce que vous vous transformez de plus en plus. Et plus vous enlevez des couches d'oignon, donc les couches d'oignon, ça peut être des blessures, ça peut être des peurs, ça peut être le jugement, ça peut être des croyances, ça peut être une éducation, tous vos masques, plus vous enlevez ces couches, plus vous êtes vous-même et plus vous entrez en vous, plus vous acceptez d'être en vous, plus vous allez ressentir les choses. Et donc, effectivement, être beaucoup plus sensible à toute l'énergie, les vibrations qui vous entourent. C'est quelque chose de normal. On me dit aussi que vous pouvez avoir un sommeil beaucoup plus agité, avec des rêves très particuliers, des messages un peu particuliers dedans. Vous pouvez avoir, vous avez peut-être l'impression de dormir énormément, mais vous êtes fatigué le matin. C'est parce que votre inconscient travaille certaines choses pendant la nuit. Hein, votre âme, elle va vagabonder un peu à gauche, à droite, et si elle a un peu de travail à faire, elle va le faire aussi à ce moment-là. Donc, du coup, vous pouvez être aussi épuisé que la veille. C'est très compliqué actuellement de récupérer. Et c'est pour ça que vraiment, si vous devez faire un bilan sanguin, etc., ce serait pas mal. Parce qu'en plus, on rentre vraiment dans les mois d'automne, d'hiver. Et c'est pas mal de se faire parfois quelques cures. Bon, je suis pas médecin. Mais voilà, si cette fatigue devient trop lourde ou qu'il y a quelque chose au niveau physique, n'hésitez pas hein, d'aller voir un peu une personne compétente à ce niveau-là, même un naturopathe, un homéopathe, un médecin traitant, afin de vous aider à vous rebooster en fait un petit peu. Maintenant, je sais que ce genre d'énergie ne va pas durer très longtemps non plus, dans le sens où je sens que au niveau développement personnel, on va être un peu plus cool au mois de novembre. Ça va être un peu plus calme. Je dis un peu, hein, d'accord, c'est pas encore d'accord. On a toujours des expériences, il y a toujours quelque chose. Voilà, on a tous nos vies hein, différemment, mais c'est vrai qu'au niveau énergétique, ça va se calmer tout doucement. Ils me disent après la pleine lune. Ça va vraiment se calmer. C'est ce que je voyais hier dans le live, hein, 2, 3 semaines encore où on va nous demander de trouver l'équilibre, mais c'est vraiment juste pour nous amener à trouver un meilleur équilibre avec toutes les nouvelles choses qu'on vient de mettre en place et de retrouver en fait une vitesse de croisière qui va se mettre en place pour les mois d'hiver en fait. Après au niveau mondial, j'ai pas trop envie d'en parler ici hein, puisque ben, maintenant on nous censure direct. On verra plutôt ça sur le groupe dans le JT de la lumière. Donc voilà un petit peu pour cette lecture d'énergie. J'essayerai de faire une vidéo pour les flammes jumelles plus tard. Et je referai peut-être une vidéo sur le libre arbitre parce que ce live était juste extraordinaire. On a encore passé un excellent moment tous ensemble. Et je suis un peu triste parce qu'il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de questions pertinentes à tout point de vue dans ce live. Et donc voilà, c'est pas grave, ça arrive, hein, c'est les aléas de ce genre de plateforme, on peut pas parler comme on veut. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Bah écoutez, je vais laisser la vidéo là-dessus. Je pense que la majorité des messages, enfin tous les messages sont passés. Prenez tout plein soin de vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.